Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing de la session de trading de ce vendredi 12 septembre sur le système TMG appliqué à l'or. Alors, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, lâchez-vous, mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air. Partagez-moi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie d'avance et propulsez-moi donc, comme d'habitude, cette vidéo dans les autres sphères, de l'algorithme YouTube. Bon, j'avoue, d'habitude, c'est pas franchement le cas, alors, je compte sur vous. Alors, bon, je vous montre à gauche, comme d'habitude, mon trading du jour. Donc une position, un, take profit, donc avec mes, 3000 pips sur la position, que j'ai prise et je vous montre aussi, voilà, ça c'est le résumé de la semaine. Donc 1 560 de prix sur la semaine, donc c'est la moyenne tranquille que, je me fixe, c'est donc du 300 par jour et donc là, bah, vous avez l'entièreté des trades qui ont été pris. Vous voyez, j'en ai pas pris, beaucoup, hein, donc j'en ai pris, 2, 4, 6, 8 et sur les 8, bon, bah, voilà, 2 stop loss, heu et comme, ben, vous l'avez vu, un ici qui n'aurait pas dû avoir lieu puisqu'il est hors créneau horaire, tout simplement. Alors, venons-en à l'analyse et au débriefing du jour. Alors, que s'est-il passé dans la session nocturne cette nuit? Eh bien, vous voyez 2 heures du matin, c'est ici. Il n'y a pas grand-chose, puisqu'on a une zone de support ici à se mettre sous la dent à partir de 2 heures. Il faut attendre ici la cassure à la hausse et le passage au vert sur le TMG pour tenter ici un achat. Et vous avez un stop loss de 3000 pips, c'était OK. Et donc là, vous aviez votre objectif à 3000 pips qui était tout à fait envisageable et même plus, hein, en fonction de l'appétit que vous avez. Ensuite, plus rien d'intéressant suivant la méthode jusque 4 heures et donc ça nous amène ici à la session matinale, donc entre 8 heures et 10h30 plus ou moins. Donc 8 heures, donc vous aviez ici une zone qui, faut revenir hier, vous aviez une belle zone ici de résistance, donc on l'a franchie durant la matinée, on vient reprendre appui dessus. On est suffisamment éloigné de la bande de Hull et on a un passage à de vert, rouge, vert sur le TMG. Et donc là, vous aviez une opportunité si vous aviez un avalement haussier des 1, 2, 3, 4 derniers chandeliers, donc c'est-à-dire du dernier quart d'heure de cotation, ce qui vous donnait également tout juste 3000 pips de take profit à réaliser. Donc ça, c'était bah, le seul trade possible, entre 8 heures et 10h30. Alors ensuite, pour ceux qui ne sont pas frileux, bon après, c'est long, comme chandelier, moi je prends pas, hein, vous le savez, dans ces conditions-là, parce que vous êtes à 44. Le stop loss se situe à 52, donc vous êtes autour des 8 de stop loss minimum, donc 8000 pips. Bon, voilà, pour moi c'est beaucoup. C'est pas le genre d'opportunité que je recherche pour trader, hein. Surtout qu'en plus ici, bah, vous allez même pas les rechercher puisque on travaille avec un ratio de risque de 1 pour 1. Donc voilà. Bon, voilà. Je vous l'ai mis, vous voyez que ça donne pas de résultat en termes de TP, éventuellement une mise ABE et puis une sortie ABE sur cette longue mèche ici, mais bon, voilà, rien de spécial. Ensuite, on remonte, on passe au vert, mais vous voyez qu'on est en plein sur le TMG et puis vous avez la zone précédente de support qui a servi de support ici et ici,
qui maintenant joue office de zone de résistance. Vous avez une possibilité ici, puisqu'on fait un retest, vous avez cet avalement là qui se fait avec un passage vert rouge du TMG, donc c'était une opportunité de vente. Et donc vous aviez un stop loss autour des 5, et donc ici vous divisez forcément vos lots par deux, hein, puisque vous êtes entre 5 et 6000 pips de stop loss, donc pour garder le même risque, la même exposition au niveau de votre portefeuille. Donc là vous voyez que c'est un stop loss. Ensuite, vous avez le passage au vert ici. Bon, après, il faut casser cette zone-là. On arrive en plein dans la zone de résistance. Donc, pour moi, il n'y a pas d'achat possible. Ensuite, on casse, mais on a celle-ci juste au-dessus. Ça me paraît également un peu risqué. Et puis, bon, bah voilà, si vous la prenez, vous étiez à break-even et vous faisiez sortir à break-even un peu plus tard. Ensuite, celle que j'ai prise comme opportunité, moi, c'est celle-ci. Donc, vous voyez qu'on passe de vert à rouge, puis à vert, puis à rouge ici, et on a un gros chandelier baissier qui casse donc la bande de Hull, et on est bien dans le rouge au niveau du TMG. Donc, vous aviez un stop loss plus ou moins ici au-dessus, donc même un peu plus sans doute. Bon, moi je l'avais laissé à 3. Il était plutôt autour des 3,5. Bon, voilà, vous aviez votre objectif et votre ratio de 1 pour 1 pardon, qui était respecté. Ensuite, vous aviez ce magnifique chandelier haussier ici, qui en même temps, vous aviez le TMG qui passe de rouge à vert. Maintenant, vous êtes en plein sur la zone de support résistance que l'on travaille depuis hier et ce matin. Donc là, rien à faire. Ici, vous avez que des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Rien d'intéressant à faire, suivant la méthode du moins. Ensuite, vous aviez ici le passage rouge, mais vous aviez cette mèche ici, et puis cette double mèche là. Donc vous aviez un nouveau support qui était formé. Bon, je vais vous le mettre sous forme de rectangle. Vous aviez un nouveau support qui était formé ici et là. Donc le passage rouge ici du TMG, bon, c'est ce chandelier là, mais vous voyez qu'il a une forte mèche haute, une forte mèche basse. Pour moi, c'est un grand chandelier d'hésitation. Derrière, vous faites un nouveau chandelier, il a de nouveau une mèche basse. Tout au plus, pour les habitués de la méthode, vous auriez pu prendre un short ici avec un stop de l'ordre de 3,25, quelque chose comme ça. Et voilà, vous aviez un risk reward de 1 pour 1 et puis il était touché. Sincèrement, je le trouve un peu risqué. Voilà, personnellement, je ne l'ai pas pris. Donc, mais bon, voilà, vous savez que c'était possible. Éventuellement, vous aviez celui-là qui était plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on revient ici sur cette fameuse zone de résistance qui est combinée avec la bande de Hull qui descend, avec l'ancien niveau de résistance au-dessus. Donc là, effectivement, là vous aviez le gros chandelier qui avale 1, 2, 3 corps précédents, et vous aviez un stop loss au niveau des 3, et voilà, vous arriviez qu'à 2,50, donc vous étiez au moins à break-even. Et si vous n'étiez pas gourmand, vous étiez sorti ici sur la zone de support en dessous. Rien ne vous oblige hein, non plus, si vous sentez que c'est un peu fébrile, de prendre vos bénéfices et puis de partir hein, et de ne pas attendre le TP. Hein, ça, c'est vous qui voyez aussi. Ensuite, ici, donc, on a un passage au vert sur ce chandelier-là, mais il faut attendre au moins celui-là, au plus celui-là, mais comme vous le voyez, c'est un peu comme ici. Vous êtes de nouveau dans les méandres des zones de résistance précédentes. Donc, en plus, bon, on est vendredi, 18h et des, vous voyez, après c'est mou. Bon, il n'y a plus rien à faire. Hein. Donc, un risqué, un stop loss, un BE, non, pardon, un TP, attendez, hop,
on va faire comme ça, 1 TP, 2 TP, 3 TP, un stop loss, un BE, allez, 2 BE et un risqué. Donc voilà, bon, il y avait au moins un petit 6000 pips à faire sans trop de soucis sur cette session de vendredi. Eh bien, sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos de débriefing.